Madame, Monsieur, bonsoir. Dans quelques instants, vous pourrez suivre en direct la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee pour faire le point sur la situation du Covid-19 à Maurice. Direction Port-Louis pour cette conférence de presse. Bonsoir à toute la population de Maurice, de Rodrigue, à Galéga et tout ban Mauricien qui peut nous de l'étranger. Bonsoir à tous ban camarades de la presse qui peut suivre nous aujourd'hui pour nous daily press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 en live du Prime Minister's Office. Comme on habitué faire, nous passons une revue de la situation dans le monde. Nous dépassons le 1,5 million de cas de COVID-19 dans le monde à ce matin. Le nombre de décès, il arrive 88 000. En France, il y a à ce jour 112 000 cas de COVID-19 positifs et le nombre de décès touche les 11 000. En Angleterre, 60 000 cas avec 7 000 décès. L'Amérique connaît un nombre record de cas avec 435 000 cas positifs et 14 000 décès. Plus près de chez nous, aux Seychelles, 11 cas. À La Réunion, 362 cas. À Maurice, hier, le Premier ministre annonce qu'il arrive 273 cas. Aujourd'hui, à l'heure qui m'a jusqu'à 5 heures, Fini réalise 477 tests et dans ces 477 tests-là, il y en a 41 qui finissent sortis positifs. Donc 41 cas supplémentaires de COVID-19 sur les 273 qui amène nous à un chiffre de 314 cas COVID-19 à Maurice à l'heure qui m'a Le nombre de cas qui finissent considérés comme guéris passe de 19 hier à 23 aujourd'hui. Donc, nous avons 4 patients supplémentaires qui, le deuxième test après traitement, sont négatifs. Donc, nous avons 23 patients qui finissent guéris. Ce qui est capable de nous dire que nous avons 314 cas aujourd'hui, nous avons 284 cas actifs de COVID-19 à Maurice. Nous avons toujours, hier nous avons 3 patients dans un état critique sous respiration artificielle. Aujourd'hui, nous avons un patient qui finit dégradé aussi. Et donc, nous avons 4 patients en réanimation à l'hôpital de Souillac. Sa 4e patient qui finit mettre sous respiration artificielle là, c'est un patient qui finit dégradé dans la journée d'aujourd'hui et finit gagner moins ce qui désire temps, qui finit dégradé et qui mise à mettre sous respiration artificielle. Au moment que nous avons il peut transférer de l'hôpital de Souillac pour venir à l'hôpital de INT. La situation dans le centre de traitement, à l'hôpital INT, il y a 59 patients, donc là bientôt pour y avoir 60. L'hôpital de Souillac, à ce matin, il y a 19 patients. Un qui est sur l'oxygène ce matin, sa patient là même qui finit dégradé et qui est mis sous respiration artificielle. Dans le centre de récréation de Pointe-Piment, il y a 41 cas, 41 patients admis. Et dans l'hôtel du Nord, aujourd'hui, il y a 129 patients COVID-19 positifs qui peuvent gagner un traitement et cet état jugé très, très stable. Donc, ceci, c'était la situation au niveau de la maladie et au niveau de bonnes patients qui peuvent gagner un traitement. Dans nos bonnes quarantaines, aujourd'hui, nous finissons réussi les 304 patients regagnent le domicile et à l'heure qui m'a aujourd'hui, nous avons
979 patients qui restent en quarantaine dans différentes quarantaines de l'île. Donc ça, c'est la situation au niveau de la maladie. Moi, je trouvais tous les jours, nous avons payé un cas, et ce cas-là, une partie trouve dans la communauté, puisque nous finissons un cas, nous finissons 7 cas qui sont dans une fever clinique, c'est-à-dire un patient qui finit dans l'hôpital et dans une clinique, qui peut présenter la fièvre, et le médecin demande le test de COVID-19. Donc, nous pouvons suivre tout ça là de près, et aussi, nous pouvons tester le personnel de la santé qui finit en contact avec un patient positif. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, sur les 477 cas, 477 tests, nous finissons à l'heure qui m'a 41 tests positifs. On a aussi, avec moi aujourd'hui le ministre Diolé Jongor qui pour brosser un tableau de la situation dans le pays au niveau des commerces, supermarchés et la boutique. Et sans plus tarder, je vous passe la parole, Monsieur le ministre. Merci, docteur. Laisse-moi, premièrement, dire un bonsoir à nos camarades de la presse et aussi un bonsoir à toute la population qui peut écouter nous. Comme je tout connais, depuis le commencement du confinement, le Premier ministre, nous, Premier ministre, c'est l'équipe ministre, c'est ban officiel du gouvernement, mais aussi ban expert de la santé, peut travailler d'arrache-pied pour qu'ils nous combattent ce virus qui appelle COVID-19. Mais en même temps, il peut aussi guetter ban implication qui ce virus-là peut faire dans différents secteurs dans nos pays. Le docteur Zuber Diomaye, tous les jours, il anime une communication, le COVID-19, et lui donne, avec les autres dimoun qui est avec lui, toute l'information nécessaire à la population pour qu'ils comprennent dans quelle situation nos pays étaient. On écoute le docteur Zordi Denzot, un chiffre, le bandimoun qui fait tester positif Zordi, mais quand même hier, le Premier ministre qui annonce qu'il y a 19 dimoun qui trouvent la guérison. Et aujourd'hui, nous trouvons aussi que le nombre a augmenté. Le docteur Zuber Diomaye indique qu'il arrive à 23. Vous pensez, moi, que ça donne nous l'espoir quand nous trouvons qu'il y a des gens qui guérir dans nos pays de sa maladie-là. Et hier, le Premier ministre il a aussi dit qu'il a constaté qu'il y a beaucoup de mesures qu'il est une demande la population observer, la population peut observer ces mesures-là. C'est un signe qui rassure nous, qui rassure tout le monde dans nos pays, mais qui aussi dit à nous que nous devons continuer nos bons efforts et plus que jamais, nous devons bien vigilants. Mais nous aussi conscients que les mesures qui nous demandent la population observer, lui créer beaucoup d'inconvénients dans la vie de chaque Mauricien. Mais comment dans le monde peut faire face quand nous trouvons que sa maladie-là peut faire ravage et que ban-là peut bien respecter bonnes conditions beaucoup plus strictes, nous ici, nous devons faire pareil pendant sa période difficile que nos pays peuvent traverser.
Docteur Zuber Juma est allé là, une cause, le bandimoun qui est en quarantaine. Moi, ça voudrais dire des trois mots là. Nous finissons plus que 1600 Mauriciens qui, quand on sortit de l'étranger, le gouvernement prend la décision pour mettre eux en quarantaine afin qu'ils nous protègent la population. Et ça, 1600 dimoun là, il reste dans 20 hôtels qui est là dans nos pays. Nous appelons ça un centre de quarantaine dans l'hôtel. Et dans chaque l'hôtel qui est servi comme centre de quarantaine, il y a un service médical qui tient à la disposition de tout ça là, mais aussi qui fait provision pour les gains, manger tous les jours, et les autres nécessités qui se besoin. S'il est vrai qu'au début, quand nous commençons à mettre les Mauriciens qui sont sortis de l'étranger en quarantaine dans l'hôtel et qui nous commencent 3 fois par jour de nous manger, nous sommes dans certains hôtels, pas de complainte, la qualité manger qui tu peux gagner, mais tout de suite, nous finissons adresse sa complainte là et nous finissons régler ban problème à la satisfaction de ban dimoun qui tin fait sa ban complainte là. La plupart ban dimoun qui ti dans sa ban centre de quarantaine dans sa ban l'hôtel là, vous fin bien azir. Vous fin respecter ban consigne de confinement, mais toutefois les malheureux pour dire que certaines dimoun fin azir d'une manière irresponsable. Et na qui fin consomme l'alcool, et na qui fin faire la fête, et na qui fin endommage même ban petite chose qui tient na dans sa ban l'hôtel là. Et pire, et na qui fin agresse ban personnel soignant, ban personnel qui met à votre disposition pour veiller la santé, zone permet zot agresse sa bandi moun la. Pour ce qui m'a fait cause l'hôtel, la monnaie une pensée spéciale pour tout bon employé et la direction de l'industrie touristique. Pour surtout votre solidarité pendant ce moment difficile. Nous connaissons que ce n'est pas une période facile. Et moi, mon souhait, c'est qu'ensemble avec eux, quand nous traversons ce moment difficile que nos pays peuvent traverser, nous remettons à l'industrie qui est important pour nos pays, nous remettons les 10 bouts de l'industrie. Laisse-moi venir l'approvisionnement en denrées alimentaires. Nous devons prendre une décision pour que chaque Mauricien, chaque famille capable de gagner une commodité de base. Et nous sommes conscients que les familles les plus vulnérables dans nos pays, c'est ceux qui sont plus affectés par ça. Dans un premier temps, nous faisons l'exercice de distribution de denrées de base à les plus vulnérables, ceux qui tombent le registre social. Et dans un deuxième temps, nous faisons une distribution à ban dimoun qui peut bénéficier de carers allowance. C'est bon qui me dit, malgré une situation sanitaire difficile, le gouvernement fin réussi faire ça l'exercice là dans l'ordre et dans la discipline. Et là, permettez-moi saisir ça l'occasion là
pour remercier tous ces ONG dans nos pays là. Ban di moun du secteur privé qui fin grandement aide le gouvernement quand je fin met à nos dispositions transport, logistique et parfois ban di moun pour qu'ils nous capables de faire sa livraison. Mon cas des autres aujourd'hui qui ne pas tiennent l'exercice facile, mais avec bonne volonté de tout un chacun, nous réussissons à faire l'exercice là à la satisfaction de tous les bénéficiaires. Mais en même temps, je besoin remercier tous les officiers du gouvernement qui fin donner notre corps et âme, malgré tout les risques, certains pas hésiter, comment nous dire, pour trousse la manse, descendre le terrain et faire un travail qui est bizarre. Nous patriotisme, nous solidarité, ça même qui peut aider nous combattre ce virus-là. Le gouvernement qui aussi prend la décision pour réouvrir les supermarchés et la boutique à partir du jeudi 2 avril par ordre alphabétique. Une décision qui t'y prend avec des conditions strictes pour que les consommateurs et la boutique et aussi des gens qui peuvent faire commission, à faire dans des normes très strictes. Aujourd'hui, ça fait une semaine qui s'y peut amasser et que la boutique fin ouverte. Et mon besoin de qui le public fin collaborer. Premier jour, parce que tout connaît, c'est un peu cafouillage, après tout fin rentre dans l'ordre. Mon cas dit aujourd'hui, d'après les chiffres que nous recevons, il y a 130 supermarchés et hypermarchés, 163 supérettes et plus que 1500 la boutique fin ouverte. La semaine dernière, comme je connais, il y a 3 jours, nous avons ouvert, jeudi, vendredi et samedi, environ 300 000 consommateurs fin réussi faire cette commission. Cette semaine-là, par contre, nous remarquons une baisse. Chaque jour, un chiffre qui nous peut gagner, c'est à peu près entre 40 000 et 50 000 personnes qui peuvent faire cette commission. Naturellement, la semaine dernière, par le nombre de gens qui peuvent faire la commission, nous trouvons une longueur laquée. Cette semaine-là, vous pensez que tout une remarque qui ban laqué devant qui lit supermarché, qui lit hypermarché, qui lit la boutique, in bien baissé. Même qui nous constatons que la plupart des gens qui peuvent faire cette commission respecter sa distance sociale qui nous demande là, nous encore toujours, malheureusement, il y a certains gens qui ne peuvent pas respecter lui et qui fait de manière qu'ils ne pas comprendre l'importance de respecter sa distance sociale. Nous redisons pour empêcher sa virus-là propager, nous devons respecter sa distance sociale. La dernière fois, moi, je dis, le virus-là pas marché. Nous qui faisons le marché. Alors, il est important qu'il nous comprenne ce message-là et nous garde sa distance sociale. Comme on peut cause le supermarché, hypermarché, la boutique, il y a une cause là qui peut marcher, qui soit disant supermarché et que la boutique pourrait fermer. Laisse-moi rassurer les autres que ce n'est pas le cas. Il y a certains gens
qui toujours pas comprend, ou amène rôle qui ne pas comprend. Mais ça, il fait du tôt nous pays ça. Surtout dans sa période difficile là. Et laisse-moi dire, depuis jeudi, il y a plus que 800 contraventions que la police fin besoin donner pour qu'ils respectent le couvre-feu sanitaire. Mon appel, c'est qui dans sa période difficile là, nous sommes responsables et nous sommes disciplinés. Nous n'avons pas droit à aucun relâchement. Mais laisse-moi dire à l'autre petite chose. La movine l'oban commerçant. Dans un moment difficile que nous pays peut traverser là, quand nous peut dire tous les jours, des gens besoin solidaires, les malheureux, quand nous constatons qu'il y a un ban commerçant malhonnête qui peut abuser le ban consommateur. Un côté qui nous trouve, un côté nous trouvons nurse, infirmier, docteur, la police, chauffeur, enflé camion, ban qui ramasse saleté, zot peut donner zot corps et âme pour empêcher virus là propager. Et l'autre côté, nous trouvons un commerçant qui peut faire l'argent l'eau les de la population. L'inacceptable ça. Et hier, dans la conférence de presse, le ministre de l'agro-industrie Ndiali, Ndiali Zodi, le gouvernement pour sans pitié contre ces commerçants qui sont malhonnêtes. Nous disons, en tant qu'il y a une population, montrez-nous solidaires et sa solidarité-là, les bisins exemplaires. Hier, c'est un jour important pour la communauté musulmane et qu'hindou dans nos pays. Nos bons frères et sœurs musulmans, qui observent le Shabbat Barat hier. Et nos bons frères et sœurs hindous, ils célébraient Hanuman Jayanti. Ils ont démontré leur solidarité dans ce moment difficile là. Et ils ont fait la prière, côte et en famille. La semaine-là, il est aussi important pour les frères et sœurs catholiques. C'est la semaine sainte, avant qu'ils aient célébré la Pâque. Vous pensez, comme moi, tout les Mauriciens, ils gagnent l'occasion, écoute message cardinal Piat à la nation pour la semaine sainte et pour la Pâque. Il y a un message très fort, plein de sagesse et rempli d'humilité. Nous remercions lui parce qu'il nous besoin d'un sage comme le cardinal pour guider nous dans ce moment d'extrême difficulté qui nous pays peut passer. Il fait à nous tout comprendre qui pour ça l'année-là, les fins demandent tout ban dimoun de foi catholique dans nos pays faire un grand sacrifice. Si vous êtes capable, permettez-moi, servir une phrase qui dit servir quand il adresse à la population, il dit que l'Église catholique a décidé pour faire un sacrifice en solidarité avec la population. Il aussi il demande qui respecte le confinement et il demande à tout bandi monde de foi catholique observe sa semaine sainte là et célébrer la Pâque avec votre famille dans votre la case. Quand nous écoutons tous ces bons messages là, quand nous guettons nos pays, comment bandi moun peut faire sacrifice, lui démontrer que sa bataille qui nous peut amener contre ce virus là,
C'est la seule façon qui nous peut gagner. Il est terminé pour dire, c'est là mon cause, que cette semaine-là, ça va nous qui passe là, va nous important sur le plan religieux, à nous et une pensée spéciale dans nous la prière pour tous ces bandits qui exposent la vie tous les jours pour nous combattre ce virus-là. Merci. Merci, Monsieur le ministre Dieulet Jongor, pour ce message très poignant qui vient adressé à la population. Et je me rappelle qu'aujourd'hui, nous finissons 41 cas positifs sur les 477 tests qui sont réalisés aujourd'hui, qui amènent nous à 314 cas de COVID-19 positifs à Maurice, à l'heure qui m'a pécosé. Comme d'habitude, nous pouvons prendre une question qui vient de nos plateformes. Et nous prends une première question qui est adressée au ministre Dieulet Jongor et concernant Banabu, justement. Question pour la rédaction de la MBC. Des sanctions sévères ont-elles été prises contre les commerçants qui s'adonnent à du profiteering avec des prix gonflés outrancièrement, du hoarding qui provoque des pénuries artificielles, des permis suspendus et des ordres d'arrêt d'opération émis? Définitivement, il y a une série de sanctions qu'il prend contre, à nous dire, les commerçants qui abusent de la situation. Je connais que le ministre du Commerce, avec son équipe de inspecteurs, il fait une série de checks dans les hypermarchés, dans les supermarchés et dans la boutique, et je prends une série de sanctions contre ces commerçants-là. Elle est même dire qui, pour besoin cancel votre licence d'opération, il n'est pas pour hésiter pour cancel votre licence. Vous connaissez aussi qui travaille là parce qu'il y a un grand travail. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, il peut faire le nécessaire pour qu'il y ait un inspecteur sanitaire au niveau de toutes nos collectivités locales, viennent joindre l'équipe de inspecteurs au niveau du ministère du Commerce pour être capable de veiller au grain qui ban commerçants paient pratique ban prix qui besoin et pas petit à la vie des ban consommateurs. Merci. Une deuxième question. Merci, Monsieur le ministre. Une deuxième question de l'Express. Les planteurs demandent quand vous comptez ouvrir les points de vente pour l'achat des pesticides, des fertilisants ainsi que des semences. Moi, l'information qui me partage avec la population et les planteurs, c'est que le ministre de l'Agro-Industrie, l'IP, travaille activement pour qu'il y ait un point de vente là, capable, ouvert le plus vite possible. Merci. Et nous avons une question adressée concernant la santé. 5 plus dimanche peut demander combien de tests de COVID-19 a-t-il eu à ce jour? Est-ce que le nombre effectué quotidiennement est suffisant pour notre population? Et à ce jour, aujourd'hui, nous réalisons 477 tests et le nombre total de tests qui sont réalisés depuis le début de l'épidémie, allons dire, il totalise à 6 739 tests qui sont faits au laboratoire central de l'hôpital Candeus. Est-ce que c'est suffisant, ce nombre de tests qui sont faits là dans la population? En fait, nous réalisons un test pour plusieurs raisons. Nous réalisons un test quand il y a une suspicion clinique de COVID-19, c'est-à-dire un patient présente symptômes, il a besoin de faire ce test. Nous faisons un test pour un sujet contact et des gens qui nous doutent qui sont capables de présenter la maladie et pour des qui sont en quarantaine. Donc, nous faisons faire le nombre de tests qui sont pour tout ça, des gens qui
tests à 3 catégories-là. C'est pour ça que nous pensons que les 6 739 tests que nous faisons sont suffisants pour le moment, mais ils peuvent évoluer. Nous pouvons augmenter nos capacités de testing au fur et à mesure. Et bien sûr, si dans l'aventure, nous pouvons augmenter nos capacités de testing, parce que si demain, il y a beaucoup plus de cas, il y a beaucoup plus de symptômes, bien sûr, nous pouvons besoin faire beaucoup plus de tests. Il y a une question de défi média qui peut demander comment se passe le nouveau traitement au sérum de plasma sanguin. A-t-il été généralisé à tous les patients en état critique? Une deuxième question de Waza FM qui peut traiter du même sujet et qui peut demander l'état du patient qui finit bénéficier de ce traitement-là. Le traitement par le plasma s'appelle la plasmaphérèse. C'est-à-dire que nous prenons un patient qui est guéri, qui nous connaît produire un anticorps contre le virus, nous prenons ce sang, nous faisons lui donner une pinte de sang, et pareil comme quand elle fait blood donation, fait don de sang, et nous avons un procédé qui s'appelle plasmaphérèse, qui retire le sérum plasmatique dans sa pinte du sang là. Ce sérum plasmatique là, il contient un anticorps et nous injecter par phase ça anticorps là. Il y a un protocole qui fait lui. Et hier, nous finissons commencer à faire ça. Le Premier ministre finit annonce lui à un premier patient. Sa premier patient qui finit bénéficier de ce traitement-là, il est stable aujourd'hui, mais nous avons plus de recul pour dire que ce traitement-là est efficace. À l'étranger, l'Angleterre finit commencer à faire pareil, la France aussi, et le premier pays qui finit réaliser, c'était pour Covid-19, c'était le Singapour. Donc, Maurice peut suivre le pas. Et bien sûr, nous pouvons dire plus au fur et à mesure qu'il y a un nouveau développement. Question de Top FM adressée à moi-même. Hier, le Premier ministre indien qui nous bien en dessous des estimations de l'OMS, mais au capable de dire nous, ça 273 cas positifs là. Le combien de tests qui fait ça, si le nombre de tests effectués est bas, est-ce qu'il reflète vraiment la situation en ce qui concerne le chiffre du nombre de contaminés? Une question apparentée aussi de Weekly, le même thème sur la courbe de prédiction de l'OMS et si le nombre de tests est suffisant et que ça rapport l'OMS l'a trouvé. Donc, laisse-moi réexpliquer. Hier, le Premier ministre a montré deux courbes. Une courbe qui, au début de l'épidémie, l'OMS s'y prévoit comment l'épidémie peut évoluer à Maurice et une deuxième courbe qui vient montrer que la situation réelle. Bien sûr, quand l'OMS prévoit au départ, il fait un modèle que l'épidémie peut évoluer sans qu'il prenne une mesure qui nous finit prendre. Et quand nous finissons prendre cette mesure-là, nous finissons trouver qu'il nous gagne bien moins de cas. L'OMS prédiction est basée sur un modèle épidémiologique qui un épidémiologiste de l'OMS habitué faire. Donc, je fais ça pour tout le pays, je fais ça pour Maurice aussi. Donc, en général, je prévois que le nombre de contaminés est multiplié du simple au double quand on est en confinement. Vu qu'il nous prend une mesure, le gouvernement fait une prendre une mesure, donc nous connaissons qu'à ce jour, nous arrivons à 314 cas. Est-ce que le nombre de tests est suffisant? On finit répondre plus tôt. Le nombre de tests que l'OMS prévoit, ce chiffre, ce n'est pas basé sur le testing, c'est un chiffre basé sur la modélisation épidémiologique. Et le rapport, je vais relire la question 1, il est un peu long. Et le rapport, c'est en fait, ce n'est pas un rapport, c'est le modèle, il fait et communiqué au ministère de la Santé par le représentant de l'OMS à l'île Maurice, qui est le docteur Monsango.
Donc, c'est lui qui fait la modélisation et c'est lui qui communique nous sa modélisation qui l'OMS fait pour Maurice là. Une question adressée au ministre Jules Jongra de Radio Plus. Combien d'argent l'État peut débourser pour payer un établissement hôtelier qui abrite un centre de quarantaine? Le travail qu'il fait entre l'ARIM, qui représente un hôtelier, et le ministère des Finances, est toujours en cours. Parce qu'il y a plusieurs implications dans l'hôtel que le gouvernement prend et qui, un hôtelier, met à la disposition du gouvernement pour faire un centre de quarantaine, mais le principe, le critère, le gouvernement peut prendre ça dans l'hôtel là, finalisé, mais par contre, sur le quantum qui peut besoin payer ça dans l'hôtel là, une discussion encore toujours en cours et pas encore finalisée. On prend une dernière question adressée par l'Express. La santé a-t-elle agréé à une requête d'évacuation sanitaire par avion d'un patient mauricien du COVID-19 vers un pays étranger? Comment cela va se passer dans la pratique? Est-ce que les frontliners mauriciens seront impliqués dans cet exercice? Effectivement, il y a une patiente qui est hospitalisée en réanimation à l'hôpital INT et qui finit le COVID-19. Et sur la famille, vu que le patient est en double nationalité, mauricien et australien, la famille fait une demande si capable de rapatrier lui en Australie et les autorités à Maurice fin agréées, mais aux dernières nouvelles, les médecins qui bien fait transfert là, c'est un médecin de médecin qui peut transporter le patient à bord de l'avion concerné, pas encore donne le feu vert qui sont pour capable de transporter le patient. Les autorités à Maurice sont d'accord, mais les médecins qui peuvent transporter pas satisfaits et conditions patient là pour qu'ils soient capables de transporter. Et est-ce que les frontliners mauriciens seront impliqués dans cet exercice? Non, c'est une équipe médicale qui pour venir de l'étranger pour faire le transfert. Voilà, c'était la dernière question qui nous prend. Je rappelle qu'il y a 314 cas de COVID-19 à Maurice. Nous avons gagné un nombre, une augmentation du nombre de cas de 41 aujourd'hui, ce qui veut dire que c'est important que la population connaisse que encore un certain nombre de cas, même si les moins qui les prédictions de l'OMS disent, mais il ne faut pas nous relâcher nous. Il est bien important qu'on comprenne que le confinement, c'est la solution. Le confinement, pour réussir, permettre de nous contenir le virus et nous besoin continuer à suivre les mesures que le gouvernement prend et nous observons les mesures d'hygiène personnelle, nous restons confinés, nous évitons tout contact humain, nous sortons dans la case le moins possible, nous sortons seulement pour un besoin important, pour aller au supermarché dans un jour qui est besoin, le moins possible, et pour aller faire un service essentiel. Voilà, c'était nous rendez-vous pour nous daily press briefing du National Communication Committee en live au Prime Minister's Office. Moi, donne autre rendez-vous pour un nouveau point de presse demain à la même heure. Merci beaucoup pour votre attention.
COVID-19. Qui ça veut dire confinement? Reste à l'intérieur ou la case. Et évite contact avec les autres dimoun. Pas sorti. Virus n'est pas déplace par lui-même. C'est dimoun qui propage. Prothèse ou même aux enfants ou familles.